Psaume 40, versets 2 à 4. Le psaume 40, versets 2 à 4. Il est écrit ceci. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte. Ils se sont confiés à l'Éternel. Alléluia. Amen. Son serviteur, le psalmiste, c'est lui qui a écrit ce cantique. Il devait être dans une détresse. Et dans sa détresse, il ne savait pas quoi faire. Il s'est souvenu qu'il y avait l'Éternel, Dieu. Et alors, il dit, j'oublie tout. Je mets en l'Éternel mon espérance. Je mets à l'Éternel ma confiance. Alléluia. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il ne s'agit pas ici de la confiance qu'on peut placer dans l'homme ou qu'on peut placer dans sa propre personne. Il y a des gens qui ont tellement confiance en eux-mêmes. Ou alors, s'il n'a pas confiance en lui-même, il peut avoir beaucoup confiance en un frère ou à une sœur. Ici, on nous dit, il a mis sa confiance en l'Éternel, ce n'est pas en un homme. Et qui est l'Éternel en qui il a mis sa confiance? C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui peut tout. C'est celui qui peut changer les lois de la nature. La nature qui était défavorable, tout d'un coup, la nature devient favorable. Parce que le Créateur en a décidé ainsi. Alléluia. Alors que tout peut s'effondrer dans le monde et que tout est remis en question autour de nous, alors vers qui se tourner si ce n'est qu'à celui qui tient la clé de nos vies, oui, et la clé du monde entre sa main. Et bien aimé, le psalmiste dira, moi j'ai mis en l'Éternel mon espérance. J'ai tout mis mon espoir dans le Seigneur. J'ai compté fermement sur le Seigneur. J'ai entendu patiemment les secours de l'Éternel. Oui, et enfin, il s'est penché vers moi et il a entendu ma voix. Oui, le psalmiste avait découvert le secret qui fait réagir notre Seigneur. Le secret qui fait bouger le trône de Dieu. Oui, c'est quand on vient vers lui, avec toute humilité, en s'abandonnant entre sa main, en lui disant, papa, il n'y a personne d'autre qui peut me faire sortir de cette situation. Il n'y a que toi, papa. Alors viens à mon secours. Un cri pareil ne laisse pas insensible le cœur de Dieu. Alléluia. Nous devons l'implorer. Lui affirmer que nous sommes pleins de confiance en lui, que nous n'avons pas d'autre secours que lui, et que nous savons qu'il est le seul Dieu que nous servons et adorons, et qui est fidèle, et qui ne change pas. Alléluia. Il écoutera nos cris, et se penchera vers nous. Gloire à notre Seigneur. Vous vous souviendrez qu'un jour, un papa qui venait de perdre sa fille, ce papa s'appelle Jairus. C'était un chef juif. Il est arrivé au pied du Seigneur. Il s'est prosterné. Vous savez, se prosterner, ça signifie quoi? Ça signifie que, Seigneur, tu es au-dessus de moi. C'est ça, c'est prosterner devant quelqu'un. Et Jairus, un chef juif,
il est venu devant Jésus et il s'est prosterné. Et il lui dit, ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Ça, vous pouvez lire dans Matthieu, chapitre 9, verset 18. Viens, s'il vous plaît. Impose-la les mains et il vivra. Oh! C'était un cri de détresse, mais un cri rempli de foi. Rempli de foi, pourquoi? Jairus dit, viens, impose les mains sur ma fille. Il savait que si le Seigneur imposait, mettait sa main sur la vie de quelqu'un, oh, cette vie, absolument, devra être transformée. Pouvons-nous devenir des femmes et des hommes pleins de foi, capables de détourner nos regards, non pas en regardant les montagnes que nous devons abattre, que nous devons pulvériser, mais regarder à celui qui est le maître des temps et des circonstances, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'a fait Jairus. La fille n'était plus malade, mais déjà morte. Mais l'état de sa fille, l'état de mort de sa fille, ne l'a pas découragé. Peut-être il s'est souvenu, j'ai entendu parler de ce maître-là. Je sais qu'on a dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare et qui avait déjà passé 3 ou 4 jours dans le tombeau. Je sais qu'absolument à 4 jours, il était déjà pourri. Mais cet homme-là a ramené Lazare à la vie. Mais ma fille qui vient à peine de mourir, je pense qu'il y a encore beaucoup de chances qu'elle puisse se relever. Voilà comment est-ce que ce papa est accouru vers le Seigneur pour lui dire, écoute, ma fille vient de mourir à l'instant. Viens chez moi à la maison. Impose-lui les mains, Seigneur, et elle vivra. Oh, le Seigneur n'a pas pu résister à ce qui de ce papa. Il s'est levé immédiatement. Il a suivi Jairus dans sa maison. Et l'espérance, l'espoir de Jairus, voir sa fille revivre, oh, cet espoir a été manifesté. Oui, la résurrection est venue dans la maison de Jairus. Et comme on venait de lire dans le psaume 40, versets 2 à 4, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a retiré de la force, de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur les rocs. Oh, les pieds de Jairus ce jour-là étaient sur les rocs. Et je crois qu'après le départ du Seigneur, il n'a fait que chanter les louanges de notre Dieu. Il a mis un cantique nouveau dans la bouche de Jairus, qui ne pouvait plus s'arrêter à pouvoir louer le Seigneur. Alléluia. Il se peut que tu sois mort, pas physiquement, mais moralement ou mentalement. Mort comme la fille de Jairus. Il se peut que tu sois dans une situation difficile et désespérée, pour laquelle tu veux voir la main de Dieu. Si c'est le cas, fais appel à Jésus, comme Jairus l'a fait. Ne reste pas figé dans tes pensées, en s'apitoyant sur ton sort, en disant que les carottes sont cuites, il n'y a plus rien à faire. Pour Jairus, les carottes étaient cuites. Sa fille était déjà morte. Mais il s'est souvenu qu'il y a un Jésus qui passait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et ressuscitant les morts. Il a dit, je vais vers cet homme-là. Je sais. S'il impose le Messie, ma fille revivra. Alléluia. Un chef juif arriva
se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens Seigneur, impose-lui les mains, mon Dieu, et ma fille vivra. Oui, à un tel cri, Jésus n'hésite pas, il vient au secours. Mais bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que faites-vous quand la vie vous joue un sale tour? Vers qui criez-vous au secours quand votre vie est en danger? Nous devons ce matin réaliser qu'il n'y a qu'une seule personne, une seule que nous pouvons appeler et qui répond toujours présent. Oui, cette personne n'est autre que le Seigneur Jésus. Il se pourrait que vous trouviez dans une situation difficile, désespéré. Oui, la seule main qui sauve, la seule main qui secourt, la seule main qui puisse changer les lois de la nature, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Nous devons chercher Jésus. Nous devons chercher Dieu avec foi. Et quand il voit ça, la rémunération, le salaire de notre foi, c'est qu'il va agir. Il va répondre favorablement à notre requête. Gloire au Seigneur. Vous vous souviendrez aussi qu'à Matthieu 14, à Matthieu chapitre 14, verset 30, qu'il est écrit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Ce n'est autre que les disciples de Jésus, Pierre. Nous aussi, nous sommes ses disciples. À un certain moment de la vie, Pierre a eu peur de sa vie. Il s'est dit que là, je suis en train de mourir. Vous réalisez que chaque fois que la Bible parle du vent, c'est en termes de quelque chose qui est contraire à notre avancement. Chaque fois que dans les passages bibliques, dans les évangiles, chaque fois qu'on parle du vent qui souffle, c'est que c'est quelque chose qui nous empêche. Ce sont des obstacles, des embûches, des difficultés que nous rencontrons sur la route. C'est ça, les vents forts. Et ce jour-là, sur cette mer de Galilée, Pierre s'est retrouvé devant des difficultés qui allaient faire qu'il allait perdre sa vie. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que celui qui lui a dit « Viens vers moi » n'était pas n'importe qui. Parce qu'au départ, ils ont eu peur. Ils ont vu une silhouette, ils se sont dit « Sûrement c'est un démon ». Alors Pierre, Jésus qui leur dit « N'ayez pas peur ». Alors Pierre qui s'est dit « Seigneur, je veux bien que vous nous demandez de ne pas avoir peur, mais je voudrais me rassurer. Si c'est bien toi, alors fais-moi ainsi. Ordonne que je vienne vers toi. » Et Jésus lui dit, « Mon enfant, viens. Je ne vais pas vous laisser sombrer avec la pirogue dans laquelle vous êtes. Viens vers moi. » Et Pierre est parti vers Jésus. Dans notre marche sur terre, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de difficultés, plein d'abus, plein de problèmes.
C'est une longue marche. Et parfois, on se pose la question, est-ce que Seigneur, un jour, j'arriverai de l'autre côté? Pierre, oubliant que c'est le Seigneur qui lui avait dit de venir vers lui, il a commencé à regarder aux circonstances qui étaient tout autour de lui. Les vents qui soufflaient, les lacs qui mugissaient. Et il a eu peur. Et chaque fois que nous avons peur, nous sombrons. Les difficultés de la vie nous font sombrer. Oh, ce sont des maladies. La disette, les manques, les regards méchants des autres, les manques d'amour, les rejets. Ce sont des difficultés que nous rencontrons sur la route. Et quand on rencontre des difficultés comme ça, nous perdons courage. Nous avons peur de nous-mêmes. Et cela parfois nous éloigne du chemin que Christ a tracé pour nous. Christ nous dit, viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais parce que cette fatigue provient de la longue marche que nous avons faite pour aller vers le Seigneur. Nous avons jeûné, nous avons prié. Tous les jours, nous sommes à l'église. Nous donnons nos offrandes. Et nous prions pour une situation. Et la réponse n'est toujours pas là. Nous sommes découragés. Les difficultés et nos aigrissements créent en nous l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. À ce moment-là, nous commençons à faire des prières qui n'ont plus de saveur. Et non plus les prières qui n'ont plus de saveur à Dieu. Parce qu'il faudrait que Dieu, quand nous élevons nos voix, puisse goûter la beauté de ce qui sort de nos bouches. Mais s'il n'y a pas la foi dans nos bouches, ça signifie que nos prières n'ont pas de saveur. Nos prières sont fades. Il ne les écoute pas. J'ai bien aimé vendredi dernier, lors de la tour de prière, quand mon frère Isaac a lu les passages de Apocalypse chapitre 20, je pense que ça doit être le verset 4. Et où il est écrit, je viens, je frappe à la porte. Si tu attends ma voix, ouvre et je viendrai dîner avec toi. Alléluia. Alors, notre frère nous a posé la question. À quelle étape sommes-nous? Est-ce qu'il y a suffisamment de difficultés autour de nous qui font que, même si le Seigneur tentait de frapper à la porte de notre cœur, nous sommes devenus insensibles? Les problèmes nous ont suffisamment terrassés, nous sommes en mort cérébrale. Nous sommes encore vivants, nous respirons, mais finalement nous n'existons plus. Impossible d'ouvrir la porte pour que le Seigneur entre. Oui, parce que quand le Seigneur entre, c'est lui qui vient résoudre nos problèmes. Il n'y a que la paix, il n'y a que la joie, il n'y a que l'amour dans la maison de notre Père. Et si il vient, il choisit de venir habiter en nous, tous les problèmes s'envolent. Mais le problème, c'est que nous gardons la porte fermée. Il ne peut pas entrer. Nos oreilles sont sourdes, n'écoutent pas qu'il est en train de frapper. Oui, les maladies, telles que les cancers, les maladies, telles que le sida, les maladies, telles que le diabète, peuvent entamer notre foi. Mais, ce que nous dit le Seigneur, même si
les médecins ont dit que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, les derniers mots reviennent à notre Seigneur. Alléluia. Oui, quand nous paniquons, nous oublions souvent que le Seigneur est avec nous. Nous oublions souvent que c'est à lui que nous devons recourir. Nous devons crier. Comme Pierre, Seigneur, sauve-moi. Comme Jairus, viens à mon secours. Touche ma fille et elle vivra. Alléluia. Mes bien-aimés, il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 13. Quiconque alors, sans distinction, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quiconque alors évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais alors, tu l'as évoqué de quelle manière? Il y a des façons de demander. Tu peux demander avec foi et insistance. Ou tu peux demander en se disant, s'il ne le fait pas, je vais me tourner à gauche. Chaque fois que nous avons encore dans nos vies d'un plan B et que nous venons vers le Seigneur, soyez assurés qu'il n'y aura pas, le Seigneur ne vous répondra pas. Il répond quand il sait que nous venons et que nous sommes, il est pour nous notre dernier recours. Là, il sait qu'il vit avec foi, il vit avec confiance, il me fait confiance. Alors, je vais le relever du trou dans lequel il se trouve. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il nous est dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Il n'y en a pas. Ce n'est pas au nom du pasteur Alexandre. Ce n'est pas au nom du diacre Maurice. Ce n'est pas au nom de sa servante Paulina. Non, il n'y a qu'un seul nom. Alléluia. C'est le nom de cet homme qui a été un jour crucifié à la croix de Golgotha pour que toi et moi, nous puissions avoir le salut. Quand les vents sont forts et contraires, nous avons tendance à tout abandonner. Une longue marche pour atteindre le but nous fatigue. Oui, nous en avons l'exemple avec le peuple de Dieu. Le peuple hébreu. Alors que les chefs des peuples hébreux avaient reçu comme mission par Dieu de poursuivre les chefs madians, les chefs d'Oren, les chefs de Zeb. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? La longue marche a fait qu'ils étaient fatigués. Et dans Juge, verset 8, dans Juge chapitre 8, verset 4, il est écrit ceci, que Gédéon arriva au Jourdain. Il les passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Ils étaient fatigués, mais ils n'ont pas relâché, ils ont poursuivi jusqu'au bout. Oui, les peuples voisins causent bien des soucis au peuple de Dieu, comme nous
aujourd'hui. Et comme à l'époque. Et à un certain moment, les peuples juifs croyaient que Dieu les avait tout simplement abandonnés. Mais ce qui n'était pas vrai. Pour l'aider Gédéon à vaincre sa peur et à avoir beaucoup plus confiance en Dieu, qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Il lui dit, sois courageux. Sois courageux, mon enfant. Va avec la force que tu as. C'est moi qui te le demande. Ne vois pas que tu es le plus misérable, le plus petit de ta famille. Non, c'est moi qui te demande d'aller. Aie courage. Va avec la force que tu as. Et tu vas relever les défis. Tu remporteras la victoire. Et Gédéon est parti. Au départ, ils étaient 3000 hommes, 30 000 plutôt. Ils avaient préparé, Gédéon et Josué avaient préparé une bonne équipe de soldats bien vaillants, de bons guerriers. 30 000. Vous allez faire la guerre. Et Dieu les regardait. Il dit, si je laisse ces gens aller faire la guerre et remporter la victoire, ils vont croire que c'est à cause de leur grand nombre qu'ils ont remporté la victoire. Et pourtant, en face des enfants d'Israël, l'armée qui était en face, ils étaient au moins 135 000. 135 000 contre 30 000. Ça fait à peu près un quart. Mais Dieu, pour prouver que réellement il est le Dieu Tout-Puissant, il dit à Gédéon, non, ce ne sont pas les 30 000 qui vont combattre. Parmi les 30 000, garde seulement 300 personnes. 300 personnes contre 135 000. Voilà les 300 personnes qui ont traversé les Jourdain avec Gédéon pour aller combattre les chefs de Madia, les chefs de Zeb et les chefs d'Oren. Et la victoire fut éclatante. Mais bien aimés, la longue marche n'a pas découragé les 300 hommes et Gédéon à leur tête. Oui, pourquoi? Ils étaient motivés. Motivés par quoi? Par la parole de l'Éternel. Va avec la force que tu as, mon fils Gédéon. C'est moi qui t'envoie. Va, n'aie pas peur. Oui, les promesses de Dieu. La parole de Dieu est pour nous une source de motivation. Ça signifie une source de foi. Gédéon a fondé son action sur la parole de Dieu. Va avec la force que tu as. Et nous aussi, nous avons tant de promesses sur nos vies qui se trouvent dans la parole de Dieu. Nous devons fonder aussi notre foi sur les paroles qui sont données. Parce que nous savons que la parole de Dieu est oui et amen. Ce qu'il dit, il s'arrange pour que sa parole s'accomplisse. Alléluia. Oui, la Bible nous dit qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Ce n'est pas un fils d'Emmanuel pour se dédire. Ce qu'il dit, il accomplit. La parole, les promesses que nous recevons de Dieu sont pour nous une source de foi. Et quand notre foi raconte la puissance de Dieu, alors c'est là où se produit les miracles. Alléluia. Oui, Gédéon, pour mener cette bataille, pour aller contre les vents contraires, parce que nous sommes en train de parler de vents contraires, il devait s'entourer de bonnes personnes. Parfois dans nos batailles, dans nos maisons, dans notre église,
ou dans ce monde, nous sommes entourés par des personnes qui nous démotivent. Au lieu que ce soit des personnes qui nous encouragent à aller de l'avant, c'est plutôt des personnes qui sont en train de nous tirer en arrière. Et ça, nous sommes sûrs que la bataille, nous l'avons déjà perdue. Oui, dans le psaume 33, 16, on nous dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois. Ce n'est pas sa force qui délivre les guerriers. Ce n'est pas sa grande force qui délivre les guerriers. Oui, compter sur soi-même, compter sur nos chars et nos chevaux ne nous mènera à rien. Nous devons compter sur l'Éternel. Vous vous souviendrez aussi que lors de la conquête de Canaan, il y avait 12 espions qu'on avait envoyés. Et quand ils sont revenus pour faire les rapports, sur les 12, 10 ont trouvé que la mission était impossible. Ils ont dit à Moïse, là-bas nous avons vu des géants, des fils d'Anak. Même si ce pays regorge du lait et du miel, il y a des raisins de grande taille. Tout cela, ce sont de bonnes choses. Mais avec les gens que nous avons vus sur le terrain, impossible de pouvoir mettre la main sur cette richesse-là. On va se faire dévorer. Vaut mieux qu'on rentre en Égypte. Là, au moins, on pouvait manger un peu de viande, etc., etc. Et la colère du Seigneur s'enflamma. Mais il y avait Caleb. Il y avait Josué pour remonter le moral du peuple. Mais le peuple ne voulait pas écouter. Ils se sont décidés, on va lapider Moïse et Caleb et Josué. Et c'est là où l'Éternel est intervenu. D'une manière spectaculaire. Il est intervenu, la présence du Seigneur a fait que le peuple s'est retrouvé dans le froid. Ceux qui avaient des cailloux dans la main pour jeter sur lapider sur les serviteurs de Dieu avaient peur, ils tremblaient et les pierres qu'ils avaient dans les mains tombaient par terre. C'est moi qui spécule, qui essaie de... c'est pas écrit dans la Bible comme ça, mais j'ajoute, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les 10 personnes qui ont témoigné comme quoi, même si le Seigneur dit que nous allons conquérir la terre promise, c'est impossible. Ces gens-là sont décédés sur place, sur le champ. Et comme punition, peuple, comme vous avez été incrédule, alors vous allez vous promener. Vous n'avez jamais été fatigué, mais alors vous allez vous promener. Je vous donne 40 ans. Ils sont partis explorer, ils ont fait 40 jours pour explorer la terre promise. Alors, vous allez tournoyer dans le désert pendant 40 ans. Jusqu'à ce que tous les incrédules puissent disparaître. Et tous les incrédules sont restés, ont été enterrés dans le désert. La conséquence de ne pas avoir la foi dans la parole de Dieu. Manquer de foi, c'est péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Le peuple, dans le désert, a manqué la foi. Et comme manquer la foi, c'est péché, tout simplement, le salaire était la mort. Et pendant 40 ans, ils ont été décimés dans le désert. Sauf les enfants qui n'ont pas vu le miracle d'Égypte. Pendant le parcours, les enfants qui ont été nés en cours de route, seuls ces enfants ont pu entrer dans la terre promise. Mais tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, à part Josué
et Caleb, les autres sont restés. Même Moïse qui a conduit le peuple de Dieu n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il a vu de loin. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il a failli devant Dieu. Parce qu'à un certain moment, lui aussi, il a failli. Et comment il a failli? Tout simplement. Dieu lui dit, frappe une fois ces rochers et l'eau va sortir. Avec toute la colère qu'il avait, il s'est mis à frapper. Ce n'était pas l'ordre du Seigneur. Et à cause de ça, il a loupé son entrée dans le ciel. Peu de choses dans nos vies. On peut bien être un bon chrétien, avoir un bon témoignage auprès des frères et sœurs, auprès de notre entourage. Mais s'il y a juste une petite souillure invisible au commun des mortels, cela peut nous empêcher de pouvoir entrer au ciel. C'est pourquoi il nous est demandé chaque fois que nous prions pour confesser nos péchés. Nous demandons à l'Esprit de Dieu de nous révéler même les péchés cachés que nous avons complètement oubliés. Ainsi, nous avons l'assurance que nos prières montent vers Dieu et qu'il va les exaucer. Alléluia. Le va contraire, c'est ce qu'a rencontré un jour Néhémie. Néhémie reçoit de l'Éternel la mission de bâtir la muraille de Jérusalem. Et là, le peuple de Dieu s'est trouvé dans l'esclavage, bien sûr. Néhémie va voir les rois, il demande l'autorisation. Il a l'autorisation. Néhémie passe auprès du peuple, écoute, on a eu la permission d'aller bâtir la muraille qui est en train de s'écrouler. Une partie du peuple est enthousiaste. Une autre partie ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence tout autour d'eux qui leur dit que ce sera une mission impossible. Et c'est là où s'élèvent des Sanballat et des Tobija, des démotivateurs. Ils disent à Néhémie, tu ne pourras rien. Ils vont même dire au roi, ces gens veulent se révolter contre toi. Et pourtant, c'est le roi qui leur a donné l'autorisation d'aller bâtir les. Voilà pourquoi nous devons avoir peur, ou nous devons surveiller notre entourage. Avec qui nous marchons? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous encourage dans la foi? Ou c'est quelqu'un qui fait nous reculer? Néhémie 2, chapitre 18 à 20, il est écrit ceci. Levons-nous et bâtissons. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever à bâtir, mes bien-aimés? Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Est-ce que nous nous encourageons mutuellement à servir le Seigneur? Sanballat, les Honorites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, et a été informé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. C'est Néhémie qui parle. Hein? Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Et je leur fis cette réponse. C'est Néhémie qui fait la réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Vous vous moquez de moi. Ce n'est pas grave. Le Dieu des cieux va me donner la victoire. Nous, ses serviteurs, c'est Néhémie qui parle. Nous nous leverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Pour hériter la Jérusalem nouvelle,
il faudrait qu'on se débarrasse de tout ce qui nous empêche d'avancer. Alléluia. On nous dit un peu plus loin que parmi les peuples de Dieu s'est manifesté des défections, des complicités avec l'ennemi. Oui, des Juifs résidant à proximité des ennemis avaient subi la mauvaise influence et contribué à décourager les frères. Malgré l'opposition grandissante des adversaires de Néhémie et de son peuple et ceux qui étaient d'accord avec lui, les peuples stimulés par Néhémie, on nous dit que les peuples avaient le cœur à l'ouvrage. Les peuples avaient le cœur pour faire le travail. Et ils ont relevé les défis, ils ont reconstruit les murailles. Les Sambala, les Tobija, ils sont si nombreux dans nos vies. Et nous avons besoin de les combattre. Dans Philippiens 1, chapitre 27, chapitre 1, versets 27 à 28, je lis juste la dernière partie. Combattant ensemble d'une même âme, n'étant en rien épouvantés par des adversaires, voilà quelle doit être notre attitude. Nous devons combattre ensemble, d'une même âme, dans l'unité. Et éloignons-nous de toute peur, que nous ne soyons pas épouvantés par les problèmes qui se trouvent devant nous, parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Que faire quand les vents nous sont contraires et forts? Oui, le psalmiste dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction, du feu de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un cantique de louange à notre Dieu et notre entourage. Ceux qui sont tout autour de nous, quand ils verront les prodiges que le Seigneur aura fait avec nous, ils vont commencer à applaudir et avoir la crainte de notre Dieu. Alléluia. Si c'est mes bien-aimés, quand le vent qui souffle sont contraires à notre marche avec le Seigneur, les vents sont forts et nous empêchent d'avancer. Nous n'avons pas 4 recours, ni 2, ni 3. Il n'y a qu'un seul, notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais mis à l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes prières. Connaissant bien, je pense que vous le verrez dimanche, quelle que soit la fatigue.